dit, c'était l'œuvre de Dieu. Dieu voulait l'envoyer. Mais Dieu voulait d'abord les rassurer. Quand il a jeté le bateau par terre, il a voulu fuir. Et Dieu l'a dit quoi? Ne fuis pas. Saisis-le par cœur. Tu sais, si Dieu veut t'envoyer, là où il y a la puissance d'un serpent, il va te donner aussi la puissance d'un serpent. Mais frère, malheureusement, mais ton serpent à toi ne sera pas comme notre serpent là. Ton serpent sera un serpent de rein. Si Dieu veut t'envoyer la puissance d'un lion, sache qu'il te fera aussi un jeune lion. Alléluia. Il va te donner la même face pour te dire que ne crains pas là où tu vas partir. Parce que c'est ça que tu vas voir là-bas. Il va te rassurer d'abord. Si le serpent par la queue, le serpent était redevenu un bâton. C'est l'œuvre de Dieu. Si Moïse avait touché sur la tête, le serpent allait le maudire. Alléluia. Amen. Tu es resté libre à la tête. Il allait lui maudire. Bien que les gens m'ont tout parti. C'est Dieu qui lui a dit de chier. Mais il fallait qu'il aurait fallu qu'il a. C'est de la même manière avec la mission. Il te donne une mission. Ne tiens pas par la tête. Tu dois tenir par la queue. Si tu essaies de toucher à la tête, ça va te tuer. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé pour t'envoyer. Mais il t'a touché. Tu dois commencer à tu ne peux pas toucher. Saisis-le par cœur. Il a même maudit. Aujourd'hui, plusieurs toucher les c'est pourquoi les enfants péchent. Résultat, nous mourrons tôt. Étape par étape, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, les gens ont pris les étapes de l'église. Et on appelle dans ce moment tu vas toucher les de la tête. Alléluia. Et ça a été comme ça avec Moïse. Moïse a saisi le serpent par la queue. Et le serpent est devenu un bâton dans sa main. Alléluia. Et Moïse a commencé à s'opposer à l'appel de Dieu. J'aimerais vous donner le critère des appelés de Dieu. Il ne connaît rien. Mungu alitaka papa la babijue. Dieu appelle qui est pas méchant babijue. Si tu connais, quand la loi assis-toi tout simplement. Parce que tu connais déjà Dieu va t'appeler de l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas t'appeler. C'est ça le premier critère des appelés de Dieu. Ceux qui ne connaissent rien. Deuxième critère, c'est ceux qui s'opposent à l'appel de Dieu. Mais comme ils tous sont des appelés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les appelés de Dieu, ils résistent parfois avec Dieu. Vous êtes indicateurs du passé. Le diable nous prêche le passé. Pourquoi Moïse s'opposait? J'étais là. Alléluia. Amen. Premièrement, parce qu'il avait tué quelqu'un. Et il disait que non, moi j'ai déjà tué quelqu'un. Comment est-ce que tu peux m'appeler? Alléluia. Dieu ne peut jamais t'envoyer en Égypte si tu n'as pas été en Égypte. Dieu peut t'envoyer quelque part. Tu as dit tu étais là. C'est là qu'il va t'envoyer. Dieu ne peut jamais t'envoyer là où tu n'as pas été. Amen. Ça a été comme ça avec Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce que Moïse disait? Je ne connais pas parler français. Comment est-ce que je vais prêcher? Je ne connais pas parler en français. Comment est-ce que je vais prêcher? C'était ce que Moïse disait. Alléluia. Amen. Avec ses fautes d'orthographe. Comment est-ce que je vais prêcher? Les dieux qui ramassent les gens qui n'ont pas été. Alléluia. Amen. Mais la grâce de Dieu est tombée sur nous. Je sens le larme. Pourquoi je vous ai dit ceci? Au ciel il y a l'université. Amen. Et si Dieu veut t'envoyer, il va t'envoyer même là où tes parents n'ont jamais mis pied. Qui savait que moi aussi je devais prêcher aujourd'hui?
La grâce m'a localisé. Je ne mérite quoi? Avec mes faiblesses ici. Mais il m'a appelé. La grâce. Il m'a appelé seulement. Ananita. Laisse ici. Mais il m'a appelé. Ananita. Laisse-moi te rassurer. Que si Dieu t'appelle, même si tu as des faiblesses, il sera ta force. Amen. Il est celui qui choisit les faibles. Amen. Pour fondre l'effort. Alléluia. Amen. Et nous avons lu l'histoire d'Élie. Alléluia. Amen. Élie a reçu d'Élie, plutôt Élisée et Élie. Voilà. Élie était au service dans la maison de son père, Élisée plutôt. C'est un nom qui me complique souvent. Il était plutôt dans la maison de son père. Et Élie est venu lui dire. Il a rien dit, il a juste pris son manteau, il a jeté sur lui. Alléluia. Amen. Et lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, Élisée a dit quoi? Laisse-moi d'abord aller embrasser mes pères, mes parents. Puis je te suivrai. Alléluia. Amen. Or Élie, il avait plusieurs prophètes. Il marchait avec plusieurs. Mais ceux-là, après avoir reçu le manteau d'Élie, il s'est séparé d'Élie. Mais Élisée, lorsqu'il a reçu le manteau d'Élie, le même manteau qui a établi la séparation avec les autres, le même manteau a établi l'attachement. Alléluia. Le même manteau a établi l'attachement. C'était le premier appel. Il est sauvé pour lui. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après il se mixe par là. Il ne travaille plus. Il ne fait rien. Mais il a déjà reçu Jésus. Il est sauvé. Mais les autres, elles s'efforcent. Elles se donnent toujours au service. Genre des personnes comme des Élisée. Alléluia. Qui se donnent. Qui cherchent le deuxième manteau. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui cherchera le deuxième manteau? Est-ce que tu vas chercher aussi ensemble avec moi le deuxième manteau? Est-ce que tu vas désirer le deuxième manteau? Alléluia. Amen. Si un musulman, il a une tache sur le front, et qu'on a l'âme, fois il s'incline devant Mahomet. Mais moi, j'ai des cicatrices dans mon esprit. À cause de l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les 12 disciples de Christ, je commence à chuter. Je t'avais de parler de l'implication de l'œuvre de Jésus. Jésus avait plusieurs disciples. Plus de 70 quelques si je me trompe. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ce nombre-là, il avait d'abord resté avec le 12. C'était avec le 12 qu'il allait accomplir sa mission. Mais parmi ces 12-là, il y avait des disciples qui étaient purement prophétiques. Le premier, c'était Judas. Et le second, c'était Pierre. Maintenant, Jésus aimait beaucoup Judas. Tandis que Pierre, alors que Pierre, lui aimait Jésus. Tous, Jésus les aimait. Alléluia. Mais Pierre, lui aimait Jésus beaucoup. Alléluia. Amen. Plus que même d'autres. Lui était prêt même à mourir pour Jésus. Jusqu'à dire un jour, lorsque Jésus leur avait dit, je mourrai, je dois mourir. Mon temps est proche. Alléluia. Amen. Tous vous allez m'abandonner. Tous vous allez me renier. Mais Pierre lui a dit ceci. Non, moi je mourrai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai prêt à mourir avec toi. Jusqu'au moment où on était venu arrêter Jésus.
Pierre, pour se montrer combien est-ce qu'il aimait Jésus, il a coupé même l'oreille de quelqu'un pour montrer son amour pour Jésus. Il y avait les soldats ce jour-là. Mais devant ces soldats-là, mais Pierre n'a pas tremblé. Il s'est opposé parce qu'il aimait Jésus. Il a risqué sa vie. Là où il y avait des soldats, mais on peut t'arrêter. Tout ça c'était pour dire que moi j'aime Jésus. Alléluia. Amen. Jusqu'à tel point Jésus a été arrêté. Tous les disciples étaient partis. Même Pierre était parti. Mais comme il avait cet amour pour Jésus, Pierre était en train de lorgner de loin. Il était en train de suivre des lois. Là où on amenait Jésus. Arrivé devant une dame, lui aussi s'est approché au feu. Une femme lui a dit ceci. Toi aussi, tu étais avec cet homme-là. Pierre a nié Jésus. Mais devant la foule, Pierre n'a pas nié Jésus. Mais devant une femme, Pierre a nié Jésus. C'est-à-dire quoi? Le problème n'est pas ce que nous prêchons ici. Le problème c'est là où nous allons. Si je peux te dire que j'aime beaucoup Jésus, je peux même parler en langue. Mais le problème c'est là où j'irai, là où je serai certain, là où il y a le vrai amour avec Jésus. Amen. Pour la première fois, Pierre a nié Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas. Devant une femme, mais devant le soldat, il n'a pas refusé. Mais devant une pauvre femme, il a refusé. Pour la seconde fois encore, Pierre a refusé encore. Et pour la troisième fois, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre? Que tu me régneras 3 fois. Pour la troisième fois, le coq va chanter. Et pour la troisième fois, et lorsque le coq avait chanté, Pierre s'est rappelé ce que Jésus-Christ lui avait dit. C'est-à-dire il avait déjà oublié. Mais quand le coq a chanté, il s'est rappelé maintenant. C'est accompli maintenant. Or le coq, c'est un évangéliste. Il avait évangélisé Pierre. Il avait rappelé Pierre. Alléluia. Le coq, ce sont des évangélistes que vous voyez aujourd'hui. Ce sont ceux qui crient aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Et les gens ne veulent pas écouter. Alléluia. Amina. Maintenant je me suis demandé, pourquoi est-ce que Jésus a parlé d'un coq à Pierre? Alléluia. Amina. Parce que Pierre c'était aussi un coq. Alléluia. Amina. Il était aussi un coq. Or pour qu'un coq chante cocorico, il fallait qu'il y ait une crête sur sa tête. C'est alors qu'il va chanter cocorico. Mais Pierre lui, il était un coq qui n'avait pas de crête sur sa tête. C'est pourquoi il ne chantait pas cocorico. Alléluia. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, maintenant je me demandais d'abord, le coq là qui avait chanté ce jour-là, il était où? Il était de quelle maison? Alléluia. Amen. Mais l'esprit m'a dit ceci. C'était le Saint-Esprit qui criait ce jour-là. Amen. Quand Pierre avait nié Jésus, pour la première fois, il n'y avait rien. Pour la deuxième fois, il n'y avait rien. Mais le Saint-Esprit était là ce jour-là. C'est l'Esprit qui avait chanté cocorico et qui a rappelé maintenant Pierre ce que Jésus-Christ lui avait dit. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, Pierre aussi comme un coq. Alléluia. Amen. Lui aussi il était dans la maison, dans la chambre haute. Quand Jésus-Christ était parti, Christ leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez pour que la promesse soit accomplie. Aujourd'hui plusieurs personnes, la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie. Parce qu'ils se sont éloignés de Jérusalem.
Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Usiende mbali na Yerusalemu. Ne t'éloignez pas du temps de la grâce. Usiende mbali na wakati ya neema. Parce que c'est ici que ta bénédiction va descendre. Njoo hapa baraka yako Suko itashuka. batu ba mingi mabaraka washa kusubaka mabana mu mumisi. Plusieurs y a leurs bénédictions mais aujourd'hui ne sont plus. Même oui, je vous rassure. Nami La hakikishia bénédiction est déjà descendue ici. baraka yako iko hapa. Mais lui il a déjà quitté. Yasha kutoka. Alléluia. Amen. Ne t'éloignez pas du temps de la grâce. Usiende mbali na wakati ya Ne neema. vous éloignez pas de Jérusalem. Usiende mbali na Alléluia. Amen. Et le jour de la Na Pentecôte, ile siku ya Pentecoste ils étaient ensemble. walikuwa wote pamoja. Il se fit un bruit. Banasikia makelele Comme un bruit de celui d'un vent impétueux. inakuwa sa makelele ile ya mpepo wa makali. Remplit toute la maison où ils étaient assis. Inajamu ile nyumba wote walikuwa Des langues de feu maneno ya lulimi se posaient sur chacun d'eux. ilianza kutoka Kisha vyabo sur les têtes. palikuwa malama ya moto ilishika. Le signe de feu. Ni vile Yabeli nasema Zeka je vous ai dit, kuwa kujua yeye kwa Keriku. pour que kwa kusema kwa Il faut kunakuwa kikeriku. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, kama una na roho ya Mungu, tu ne peux jamais servir Dieu. hautamtumikia Mungu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una na roho mtakatifu, tu ne serviras jamais Dieu. hautatumikia Yesu. Alléluia. Amina. Je suis déjà à la fin de mon message. L'application dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu. Napenda uringishe kazi ya Mungu. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Na nini kazi ya Mungu? Ce n'est pas seulement ici dans l'église. Haina sepa kwa mkanisa. Même dans ton quartier. Hata mu quartier. Nous sommes dans un moment d'évangélisation. Tuko mu wakati ya On a besoin que nous soyons pleins. Même moi, ça me regarde. Hata mimi binanyona. Sois évangéliste partout. Kuwa mwinjilisti partout. Alléluia. Amen. Sois évangéliste dans ta maison. Kuwa mwinjilisti Sois mnyumba. évangéliste dans ton quartier. Mwinjilisti mkaribia. Usisukule mkazi ya Mungu. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Hapana kuchunga sipaka ubiri. N'attends pas toujours le jour où on Unapatia kile mikono paka humu. on te donne le Ubiri micro paka ici. humu. Tu prêches ici. Ubiri hata kwa téléphone. Prêche même au téléphone. Ubiri hata mkazi. Prêche même au Commence à travail. évangéliser. Anza kuinjilisti. Usiingishe mkazi ya Mungu. Implique-toi dans l'œuvre de Ona Dieu. kana simi na bwimbaji Toi tu ndani. vois que non, je suis un seul. Commence à chanter pour Dieu. Anza kuimba tu Yesu. Alléluia. Amina. Unajua Saul. Vous savez Saul. Bwana alikuwa agité na mapepo. Quand il était tourmenté des esprits, Haikulombe bamfungie mafungo. il n'a pas demandé qu'il soit congé. Ilimpendeza tu David aanze kucheza. Il aurait fallu que David danse tout simplement. Aanze tu kuimba. Chante tout Ule simplement. uimbaji wa En David. chantant de David. Saul anaponeshewa. Saul a été guéri. Alléluia. Kuba mingi bana uimbaji. Plusieurs aujourd'hui, ils ont la musique. Bana magerison ndani. Ils ont la guérison, Basi kuikaria. mais assis sur ça. Unaweza unaokolewa.